Coucou les amis, alors j'espère que vous allez bien. Je vais monter le son. Est-ce que ça marche le son? Oui, donc j'espère que vous allez bien, que vous profitez de vos vacances si vous y êtes. Si vous travaillez, bah écoutez, je vous souhaite une bonne semaine à venir. Voilà, moi je suis pas totalement en vacances parce que je continue les guidances et à répondre à celles et ceux qui ont besoin de mes services. Je suis là, je vous réponds aux aliguidance@gmail.com et je remercie toutes celles et ceux qui me font confiance pour des guidances privées. N'hésitez pas à témoigner sur le lien que je vous ai envoyé euh, pour permettre à d'autres personnes de se faire accompagner. Voilà, je voulais souhaiter la bienvenue aussi à ceux qui découvriraient la chaîne avec cette guidance. Je remercie celles et ceux qui suivent la chaîne régulièrement, qui commentent. Donc vous allez me dire comment résonne cette guidance, cette nouvelle guidance que je fais aujourd'hui, qui n'a pas de thème particulier. Donc je vais commencer. Donc les guides m'ont tout de suite envoyé sur un homme à la coupe. Alors je pense que c'est la personne de votre cœur. Alors si vous êtes un homme qui regardait la vidéo, vous pouvez inverser. C'est la personne de votre cœur qui est dans une période de changement. Alors la première ligne, vous voyez ici, hein, elle est dans une période de changement. Donc ça, c'est la coupe qui nous donne un indice majeur sur le déroulé du tirage. Et là, je pense que ça se confirme dès la première ligne, parce qu'ici, on a donc cette personne qui va bouger, qui va changer de lieu, hein, qui va bouger géographiquement avec la carte de l'étranger. Et ça représente un choix pour cette personne, de bouger géographiquement. Et cette personne bouge parce qu'elle est dans une situation, on a déjà vu hein, cette carte de la fatalité, de l'effondrement. Vous voyez, deux personnes, la maison brûle. Hein. J'avais intitulé une vidéo « Le torchon brûle » dans son couple. Hein. D'accord, dans le couple que cette personne a construit, il y a des énergies de séparation et on voit vraiment une situation qui se casse la figure en fait. Un effondrement de situation personnelle avec une personne qui n'est plus à sa place. La carte de la projection, c'est la personne qui ne se sent plus à sa place dans sa vie actuelle. Donc on est raccord avec les cartes de la coupe et cette période de changement. Alors, c'est cette décision de partir de votre autre dans sa vie, cette décision de changer de région représente dans son couple une trahison. Avec très certainement, ici on a la carte de l'enfant, donc il y a très certainement dans cette situation de séparation, ici, dans ces énergies de séparation, un enfant au milieu. Et cette carte peut aussi signifier la triangulaire. Vous voyez, il y a 3 bébés. Donc il y a la triangulaire ici. Il y a d'autres personnes autour qui gravitent hein, autour de cette séparation. Et donc ce changement de votre autre pour son entourage va représenter une trahison. Et vous êtes ici. Vous êtes ici la consultante. Vous inversez si vous êtes un homme. Vous allez devoir attendre. On a la carte du temps à côté de vous. Alors la carte du temps, c'est dans une période qui va de 1 à 3 mois. Donc moi, je vois ici un déblocage de situation d'ici l'automne, en fait. Mais ce qui est un petit peu... Alors,
cette carte de l'automne, elle est à côté du compromis. Alors, ça veut peut-être dire que votre autre a décidé de mettre les voiles pour éviter une séparation. Peut-être que cette situation-là va se solder par un compromis ou que des compromis vont être trouvés dans une séparation. Dans tous les cas, votre hôte se trouve dans des énergies de séparation. Et ça n'a pas changé depuis le début de l'année. Je dirais même que là, ça s'accentue. Votre autre ici, dans les cartes du centre, donc va trouver des compromis par rapport à des reproches qu'on lui fait. Et votre autre culpabilise, donc votre autre ne va pas vite. On a déjà vu qu'il y avait un frein sur la roue qui tournait parce qu'il culpabilise énormément. Il culpabilise énormément de cette situation de vouloir une séparation. Parce qu'ici, je pense que lui, il souhaite une séparation depuis longtemps, mais il culpabilise énormément et qu'il reçoit des reproches. Vous voyez, on a ici encore la carte qui représente la triangulaire. Hein. On a deux femmes ici qui se font face, donc deux rivales, et qui provoquent peut-être l'une et l'autre de la culpabilité chez cet homme. Donc je pense que vous, en tant que consultante ou consultant, vous provoquez de la culpabilité, mais aussi la personne qui partage l'énergie tierce provoque également de la culpabilité chez votre autre. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'ici on a le miroir magique et que vous êtes là, vous avez un ajournement de votre situation avec votre autre, mais vous voyez ici la correspondance reprend. Il va y avoir à nouveau reprise de contact, il va y avoir des échanges, et on a le miroir magique. Le miroir magique est une des cartes les plus puissantes du jeu. Donc il y a le miroir magique sur cette situation qui termine le tirage. Il y a une évolution au niveau d'un contrat, au niveau du contrat d'âme que vous avez, vous, avec votre autre. Hein, vous êtes ici, vous êtes là, vous êtes sur la même ligne. Je pense qu'il va y avoir, il y a de belles cartes ici. Il y a le contrat, il y a le succès. On a le cadeau. Donc pour moi, ces énergies de séparation que vit votre autre vont représenter un cadeau pour votre contrat d'âme. Et il y a une ouverture. Donc ouverture, évolution. Ici, on a la carte des retrouvailles. Ici, on a la carte d'une dame qui voudrait faire échouer la situation, qui voudrait faire échouer les retrouvailles, mais on a la carte du boomerang derrière. Donc le boomerang, c'est le retour, c'est la carte du retour. Donc ça va passer par une phase d'ajournement pour moi. Hein. Je pense que cette situation va se débloquer dans pas mal de situations. Je pense qu'il va y avoir des déblocages à l'automne, voire à l'hiver. J'ai fait ça dans pas mal de guidances privées. J'ai vu ce délai. On va voir avec un autre oracle, on va voir avec Mademoiselle Lenormand si on nous confirme ce que les guides ont à nous dire donc, concernant cette situation. Est-ce qu'on va être raccord? Est-ce qu'il va y avoir d'autres messages? S'il vous plaît, mes guides, on va faire une petite coupe. Ah ouais. Direct, on tombe sur la séparation. Direct, on tombe sur la séparation, le tranchante. Mais sur cette situation, sur cette séparation, on a des difficultés. On a la carte des difficultés. Donc il va y avoir effectivement sur cette séparation des ralentissements, des blocages, des choses qui vont retarder ce choix ici qu'on a derrière à faire. Et alors là, on a la carte des épreuves.
épreuve, c'est pas une bonne carte, hein. C'est quelque chose qui est lourd ici. Il va y avoir de lourdes épreuves concernant cette séparation, les amis. Il va y avoir de lourdes épreuves, de lourdes conséquences, j'allais dire. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, mes guides? C'est peut-être pour ça que votre autre essaie de faire des compromis, d'ajourner. Hein. C'est ça, j'avais déjà tiré dans d'autres guidances. Moi, il y a des problèmes de santé. Ça va pouvoir entraîner. Il y a des problèmes de santé qui vont ajourner peut-être la séparation du contrat. Hein, problèmes de santé qui vont venir compliquer cette séparation. Mais ici, oups là, ah bah c'est super. Ici, on a des bonnes nouvelles qui arrivent, des nouvelles positives. L'étoile, c'est la carte de la réussite, de la destinée. Vous avez votre étoile, hein, qui va briller là. Il y a sur cette séparation, vous avez ici la réussite d'un autre contrat en fait. Vous avez la réussite d'un autre contrat et vous aurez le facteur chance. Voilà ce qu'on vous dit. Et on vous apporte la bonne nouvelle. Ici, vous avez le cavalier qui vous apporte cette bonne nouvelle. Et vous avez votre autre derrière qui va vous en parler. Votre autre va venir vous parler, en fait, de ces complications. Je pense que dans certaines situations, vous allez être au courant que votre autre est en train de vivre des périodes de conflit, périodes nuageuses. Là, c'est la carte des conflits. Et attention, il est en train de perdre aussi. Il risque d'avoir des pertes financières par rapport à cette séparation. Mais ici, vous voyez qu'on a vraiment la séparation au tout début du tirage. Vous voyez ? On a les facteurs chance au milieu. Et je pense que vous allez recevoir des nouvelles de votre autre qui va vous parler, hein, qui va vous parler de toutes ces difficultés, liées à cette volonté de séparation et à tous ces blocages, à tous ces freins. Il y a sans doute des freins d'ordre matériel aussi, mais très certainement de la jalousie. La jalousie, la culpabilité. Alors la bonne nouvelle, c'est quand même qu'il y a au milieu de cette ligne-là, on a le facteur chance et l'étoile, qui est la réussite totale du projet. Écoutez mes amis, je ne vais pas aller plus loin aujourd'hui parce que j'avais envie de faire une guidance courte. J'avais commenté le premier tirage, mais c'était trop long, donc j'ai repris cette guidance en ayant fait le tirage préparé. Et là, je tenais à vous faire quelques cartes en direct. Et puis, je vais peut-être terminer par l'oracle des amoureux. Tiens, puisqu'on est dans un tirage sentimental, je vais terminer. J'aime beaucoup cet oracle. Je le prends pas souvent. Donc, on va voir les messages que mes guides peuvent vous donner concernant cette situation et le tirage d'aujourd'hui. C'est toujours bien d'avoir des petites cartes messages pour terminer. Alors, on a déjà une. Passion. Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, profites-en. Alors là, vous voyez que vous allez être dans une situation d'attente. Donc je pense que le message des guides ici, ça va être de vous dire profite de la vie, carpe diem.
travaille à ta lumière, travaille à ton rayonnement, travaille à ta séduction, parce que ça va être un élément important de ton développement. Parce que tu vas te développer intérieurement et personnellement, tu vas pouvoir rayonner, tu vas pouvoir séduire et peut-être aller vers autre chose. Ne plus avoir votre autre en centre de votre vie. Vous voyez? Profitez, profitez de la vie. Ça, c'est une carte de Carpe Diem, les amis. Parce que j'entends aussi que la situation de votre autre ne va pas se débloquer du jour au lendemain et que ça va être compliqué. Ça va être très compliqué, donc on vous demande de travailler des choses. Voilà. Vous avez le pouvoir de guérison. Cette période ici où vous n'êtes pas réunis avec votre autre, va vous permettre de travailler à des guérisons d'anciennes blessures. Et aussi travailler à la guérison de ce lien. Parce que vous avez très certainement dans ce lien des rancœurs, des rancunes, de la colère. Et ici, on vous demande de travailler à la guérison aussi de ce lien. Imagine ton couple entouré de lumière. Ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Voilà, là on vous demande de travailler un petit peu l'amour inconditionnel. On vous dit que vous avez le pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Donc là, vous n'êtes pas... comment dire? J'allais dire, vous n'êtes pas lié à vie. On a toujours, même si on est dans un lien d'âme, on a toujours la liberté de dire non. Moi, ça ne me convient plus et je pars. Peut-être que vous y reviendrez dans 1 an, dans 2 ans, dans 10 ans. Mais en tout cas, parfois, il est bon de dire non. Je me respecte et je ne peux plus ou je ne veux plus subir cette situation. Et donc, vous êtes en droit, c'est votre droit, et vous avez le pouvoir de dire non. Voilà le message que les guides vous envoient. Vous n'êtes pas obligé de subir. On va prendre 2 derniers messages pour vous. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Voilà. Ah, il y en a une autre qui est tombée au milieu, dites donc, que je n'avais pas vu. C'est intéressant. Donc là, on vous dit de vous fier à votre intuition. Et on vous dit d'accepter la puissance de l'acceptation. Hein. J'aime bien cette formulation qui est le titre d'un livre de Lise Bourbeau. L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Là, en fait, on vous dit de lâcher prise. On vous dit de lâcher prise parce que vous ne pouvez pas faire les choses à la place de votre autre. La seule chose que vous pouvez changer, c'est votre vie. C'est votre développement personnel. Apprendre de nouvelles choses, être toujours dans le progrès, dans l'avancée, dans la progression de votre apprentissage, de vos projets, de vous-même. Qu'est-ce qui va vous rendre mieux? Qu'est-ce qui va vous apporter du bonheur? Qu'est-ce qui vous fera vibrer? Trouver. Pour moi, la clé, c'est de trouver ce qui va nous rendre heureux, en fait. Travailler à notre bonheur. Et accepter les choses, ça ne sert à rien de forcer les choses. Si les choses sont comme ça, c'est qu'il y a une raison pour ça. Et
voilà, comme on dit, hein, il y a des dictons populaires qui sont très parlants. Euh, Si cette personne est faite pour moi, on se retrouvera. Voilà, ça sert à rien de vouloir forcer les choses dans l'immédiat. Laissez faire les choses. On va en tirer 4, 5. J'aimerais bien en tirer 2 supplémentaires. On est 7 cartes, le chiffre 7 que j'aime bien. 2 cartes supplémentaires. Ah ben voilà, merci les guides. Merci les guides, merci les guides. Admirateur secret, une personne ressent des sentiments très profonds pour toi, qu'il n'a encore jamais avoué. Donc peut-être que vous avez un admirateur dans votre entourage et vous ne le savez pas. Voilà. Ou bien c'est votre autre qui vous admire en secret, qui vous ne le dit pas. Abandon, parfois nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Donc là on vous demande d'abandonner vos anciens schémas et de couper en quelque sorte avec le passé. Ici, on vous demande de vous retrouver. La carte du dos de deck, elle est aussi parlante. Le passé maintenant derrière toi, libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. Je pense qu'ici, on vous dit d'œuvrer à votre vie sans compter sur votre autre. Voilà. On vous dit de suivre votre chemin et que si vous devez vous retrouver, tôt ou tard, de toute façon, vous allez évoluer dans ce contrat. Que ce soit, parfois il y a des relations qui prennent 10 ans, 20 ans, 30 ans, et parfois on ne va pas retrouver notre personne dans cette incarnation. Donc si on travaille à sa complétude, hein, comme je le dis dans des guidances privées, si on travaille à sa complétude, quelque part que notre autre soit là ou pas, c'est pas grave, on fait notre chemin. Je sais pas si ça vous parle, je sais pas si c'est difficile à comprendre. Hein, on vous dit que de toute façon, vous serez toujours connecté avec cette personne. Vous avez votre âme sœur quelque part et que vous êtes connecté à son âme. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Voilà. Donc de toute façon, votre âme sœur ou votre flamme jumelle, elle sera toujours là. Est-ce que vous allez vivre quelque chose avec elle dans cette incarnation? Moi, je pense que oui. Moi, je pense que oui, mais on vous demande, vous ne pouvez pas avoir, comment dire, vous ne pouvez pas avoir de contrôle sur sa vie. Voilà, la seule chose que vous puissiez faire, c'est accepter, être dans l'acceptation des choses. Et plus vous accepterez, plus vous lâchez prise, plus les choses vont se débloquer. C'est contre-intuitif, mais en fait, c'est comme ça que ça marche. Et plus vous allez vous accrocher, vous être derrière, vouloir absolument les choses, plus elles vont se bloquer. Donc là, le conseil que les guides vous donnent, c'est travailler à votre vie. Carpe diem, vivez, faites-vous plaisir. N'attendez pas. N'attendez pas. Soyez dans l'action. Ne subissez pas. Soyez acteur de votre vie et acteur de votre bonheur. Sans votre autre. Et quand votre autre arrivera, eh bien, ça sera la cerise sur le gâteau. Je vous laisse mes amis avec cette belle fin de guidance et je vous dis à très vite. Je referai une autre guidance cette semaine, je pense. Et puis, je vous souhaite une très très belle soirée ou journée selon le moment où vous m'écoutez. Ciao, ciao, à très vite.